13, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque parfois, notre nature humaine nous fait le remplacer par le frère qui est gentil avec nous, par celui qui a la peau noire comme moi. Mais le Seigneur nous dit quiconque. Le quiconque veut dire n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui accepte de croire en Jésus, qui accepte le sacrifice de Jésus, devient mon frère. Donc ce matin, j'aimerais que l'on puisse se lever afin de laisser le Seigneur vraiment nous transformer, parce qu'on a encore des choses à apprendre. On a encore des choses à travailler. Que le Seigneur puisse rentrer dans nos cœurs pour nous sonder, pour nous permettre de cibler vraiment ce qui ne va pas. Les choses qu'on doit encore travailler, les choses qu'on doit encore lui soumettre. On va lui demander de régner en maître dans nos cœurs afin de vraiment lui ressembler dans nos relations avec nos prochains au quotidien, dans nos relations avec les personnes qui nous sont étrangères, dans nos relations avec les personnes qui ont des cultures différentes de la nôtre. Parce que tout simplement, je veux lui ressembler partout où je vais. Je veux que vraiment ma vie, que mes agissements, que mes paroles, mes pensées puissent témoigner de qui Jésus est et vraiment le ressembler partout où je vais. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Réjouissons-nous car il est là pour nous et il nous attendait déjà. Ce matin, sur la base de la parole, nous allons adorer et nous allons louer. En Ésaïe 63, le prophète dit: je vais raconter tous tes bienfaits. Je vais raconter, je vais dire, parce que tu as été bon pour nous. Et ce matin, je voudrais que tu penses à une chose, à un bienfait que Dieu t'a accordé cette semaine, hier, ce mois-ci, cette année, dernièrement. Réfléchis là, tout de suite maintenant. Tu réfléchis à quelque chose que Dieu a fait pour toi et tu as reconnu que c'était Dieu, ça pouvait être que lui. Une prière exaucée, ou bien comme je dis souvent à ma fille, une prière non formulée exaucée, c'est-à-dire un truc que tu n'as même pas prié, mais Dieu a fait pour toi. C'est bon, tu l'as? Voilà, alors on va prendre ce chant qui dit: reçois ma louange pour tes bienfaits dans ma vie. Parce que quand on bénit Dieu pour ce qu'il fait pour nous, ça ouvre des portes. Ça lui montre que ses enfants comprennent son action. Ça réjouit son cœur. Et ça permet à Dieu d'être créatif dans ta vie. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire à te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oh oui, toi qui connais mon cœur, tu es le Dieu de l'impossible. Reçois ma
son spontané? Est-ce que je peux entendre une louange spontanée? Si tu veux taper des mains, tape des mains. Si tu veux sauter en l'air, saute en l'air. Si tu veux élever tes bras vers le ciel. Si tu veux crier, crie. Mais que Dieu entende ta reconnaissance. Parce que ici, je sais qu'il y a des gens qui ont été guéris. Je sais qu'il y a des gens qui ont été sauvés. Je sais qu'il y a des gens qui ont été récupérés. Je sais qu'il y a des gens qui ont reçu des révélations, des prophéties sur leur vie. Je sais qu'il y a des gens qui avaient une vie cassée, une vie détruite, une vie abîmée et que Dieu a restauré. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas devenir un grand homme. Tu vas devenir une femme bâtie sur des fondements solides. Je sais aujourd'hui que tu as pris des racines plongées dans l'écriture, que tu vas prendre la parole de Dieu, la réaliser pour ta vie. Et ça, c'est miraculeux. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Maintenant, dans un deuxième temps, j'aimerais ce matin qu'on loue à partir de la parole. Vous êtes d'accord? Parce que des fois, on ne sait pas, on loue, on nous dit de louer, d'accord, mais on ne sait pas vraiment. C'est vrai ou pas? Ok. Alors ce matin, on va louer sur la base de la parole. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris. Hein, les sœurs qui ont de l'expérience, elles m'ont dit, quand tu ne sais pas quoi dire à Dieu, tu prends ta Bible et quand tu vois quelque chose qui te touche, alors tu commences à ouvrir ta bouche et à remercier Dieu pour cette chose. D'accord? Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent de plus loin que les fleuves d'Éthiopie dans ce lieu? Ok, donc quelque part Dieu parle de nous tous. Ok, même l'Europe, parce que même si c'était pas au sud, c'est au nord, mais ça représentait le bout du monde. Ok, d'accord. Donc venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Alléluia. C'est sur la base de ta parole, Seigneur, que nous te louons. Tu nous as appelés alors qu'on ne te cherchait pas. Et tu as dit, me voici. Là, je reprends encore Ésaïe. Et nous voulons nous approcher de toi, mais tu dis qu'il faut qu'on s'approche avec des lèvres pures. Et notre pasteur nous a exhorté la semaine dernière, si vous vous souvenez, il a dit que Dieu est saint, mais qu'en fait, il ne nous présente pas sa sainteté pour nous tuer. Il nous présente sa sainteté dans l'amour. Et Dieu vient vers toi avec saint, réellement saint, mais dans son amour. Alors nous, on répond comment? On répond avec amour. Et on lui dit, Seigneur, j'ai tellement envie d'être en contact avec toi. Purifie ma bouche, purifie mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour que je puisse, alléluia, te purifier, te louer avec des lèvres pures. Alléluia. Purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Oh, purifie-moi. Purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Entoure-moi, Seigneur, entoure-moi. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour et que ma coupe déborde. Oui, que ma coupe déborde. Purifie-moi, purifie-moi, Seigneur. Nous venons à toi. Purifie mon cœur, purifie-moi, et purifie mes lèvres, que je puisse te louer. Tu as appelé tous les peuples. Je viens à toi, je viens à toi. Purifie-moi. C'est le désir de mon cœur. Je viens simplement dans ta présence, être
Je suis. Alléluia. Encore une fois, je suis tout à fait. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Il est digne. Alléluia. On va lire un deuxième texte. Parce que je crois que la parole de Dieu est puissante. Il va se passer quelque chose ce matin. Et ce ne sera pas naturel, ce sera surnaturel. Ésaïe 63, 16. Je lis un peu plus haut. Regarde du haut du ciel, Seigneur, et constate la situation. Du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance, ta profonde tendresse et tes compassions envers moi? Elles ne se font plus sentir. Verset 16. C'est toi cependant qui es notre Père, dit Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre. C'est toi qui depuis toujours t'appelles notre libérateur. Alléluia. Donc avant que Jésus ait donné cette fameuse prière, notre Père qui est aux cieux, qui a choqué les gens, même on a voulu le faire mourir juste parce qu'il a dit que Dieu était son Père, dans Ésaïe, il était gravé dans le marbre que Dieu était notre. Alléluia. Mon Père, ton Père. D'accord? Donc ce matin-là, on va chanter, mais sur la base de cette parole. Et tu vas t'appuyer dessus comme si c'était un sol en béton armé. Il est ton Père. Et il prend soin de toi. Alléluia. Merci pour la guérison ce matin, Seigneur. Merci pour la restauration ce matin, Seigneur. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie et rafraîchis
Il est venu pour toi. Ne combat pas son action. Un souffle à nous. Un souffle. On va reprendre Saint-Esprit. Saint-Esprit. Qui donne vie, ranime en moi, ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi, et envoie Saint-Esprit, encore Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, qui donne vie, qui donne vie, ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie maintenant, une pluie qui adoucit les cœurs, qui soigne les cœurs brisés, un souffle nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, Seigneur, gloire, gloire. Un souffle, gloire, gloire, gloire. L'Éternel est présent, l'Éternel est là, gloire à toi. Un souffle nouveau. Reçois des nouvelles langues ce matin. Reçois des nouvelles langues ce matin. Alléluia. Un souffle nouveau. Souffle de restauration. Souffle le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh gloire. Alléluia. Sois guéri ce matin. Reçois la guérison du Seigneur. Un souffle sur toi. Alléluia. Je te montre ton passé là en ce moment même. Le Seigneur est en train de te montrer une image de ton passé. Je envoie son souffle sur ce passé. Il envoie son baume sur ce passé. Alléluia. Alléluia. Mon enfant, je t'appelle. Mon enfant, je t'appelle par ton prénom. Je t'appelle. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Un souffle nouveau. Alléluia. Là tout de suite Dieu nous montre des âmes qui ont besoin de se reconnecter avec lui, des âmes qui ont besoin de saisir cette main. Alléluia. Alléluia, cette main tendue. Alléluia. 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 Si tu as besoin de croire que Dieu est encore capable dans ta situation, je te l'ai dit au début, la clé c'est dans la célébration. La célébration de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. On avait prévu un autre chant, mais j'ai vraiment envie de laisser Dieu faire ce matin. On va prendre ce temps, c'est pas grave. Parce qu'il se passe quelque chose là maintenant. Je t'invite à parler à ton Père. Tu as des choses à lui dire. Tu as des choses à lui dire. Un souffle nouveau. Nous, on va t'accompagner. D'accord, on va chanter. Doucement, mais toi, parle-lui. Souffle nouveau. Tout doucement. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
accélérer le processus. Nous n'allons pas accélérer le processus. Alléluia. Un souffle nouveau. Celui qui répare les brèches est là ce matin. Celui qui répare les cœurs est là ce matin. Reçois cette révélation, reçois cette révélation. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Dieu t'ouvre une porte. Dieu est en train de t'ouvrir une porte ce matin. Saisis cette occasion. Prends cette porte ce matin. Prends cette porte. Réfléchis, mais pas trop longtemps. Parce que tu sais pas quand tu vas sortir. Quelle opportunité va se présenter devant toi. Comme je dis souvent, quand on choisit pas, c'est la vie qui choisit pour nous. Je t'encourage vraiment ce matin à prendre la porte que Dieu te montre. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. On va reprendre une dernière fois, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, s'il vous plaît? Pendant qu'on priait et pendant qu'on chantait ce chant, je veux juste partager avec vous l'image que j'ai pu voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode où le peuple d'Israël est en train de fuir l'Égypte et il y a l'armée de Pharaon qui sont lancés à leur poursuite pour comme les rattraper. Et j'avais cette image vraiment dans mon esprit où je sens qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de fuir leurs péchés, qui sont en train de fuir leur vie passée, qui sont en train de fuir des choses qui se sont manifestées dans leur vie, qui sont en train de fuir des blessures littéralement, qui sont en train de fuir des choses qui les ont entravées pendant des années. Et je sens qu'il y a des personnes là qui veulent sortir d'une certaine situation dans laquelle elles étaient, des personnes qui veulent littéralement être libérées de quelque chose, des personnes qui veulent être délivrées de quelque chose. Et c'est comme si en fait il y avait une forme de pesanteur, quelque chose qui voulait t'écraser, qui voulait te dire tu resteras là, tu resteras dans les larmes, tu resteras dans les pleurs. Et pendant qu'on chantait Souffle Nouveau, j'ai vraiment vu cette image où à un moment donné, l'Esprit de Dieu est descendu en fait et a littéralement créé un mur de séparation entre ce qui les poursuivait et leur libération. Et je crois certainement que ce n'est pas juste une image, une parole en l'air, mais je veux prier maintenant afin que ce que j'ai pu voir et concevoir de ma vision puisse prendre place ici et maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que lorsqu'on est libéré totalement? La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a rien qui continuera à te poursuivre si littéralement Dieu te délivre ce matin de ce dont doit te délivrer. Alors est-ce qu'on peut se mettre debout et je veux que tu fasses face maintenant dans le nom de Jésus à tout ce qui te poursuit et tout ce qui est derrière toi pour dire Seigneur, maintenant c'est derrière moi, maintenant c'est derrière moi. Je crois de tout cœur, Père éternel, que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un va déclarer la nouveauté maintenant. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Yes, alléluia. Proclame maintenant. Pour toi, pour ton voisin, pour ta voisine, pour ta famille, ta maison. Proclame dans le nom de Jésus. Alléluia. Si tu dois te mettre à genoux, fais-le maintenant. Mais là, maintenant, pendant 2 minutes, on va prendre le temps. Alléluia.
On va prendre le temps, 2 minutes les amis. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas croire que ce soit des émotions. Je ne veux pas croire que ce soit des émotions. Et je ne veux plus être esclave de quoi que ce soit. Et je ne veux plus que tu sois esclave de quoi que ce soit. Là, on va lever les mains vers le ciel. Et je sais que cette semaine, il y a pas mal d'entre vous qui ont été attaqués. Je sais que cette semaine, il y a pas mal d'entre vous où le diable a réclamé littéralement vos vies. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous où le diable leur a littéralement fait comprendre que leur vie en Christ, ce n'était pas vrai. Peut-être même certains qui ont décidé de prendre leur baptême, qui ont été attaqués ces derniers temps. Laisse-moi te dire que lorsque le diable t'attaque, c'est parce que justement tu as pris la bonne décision. Et lorsque le diable en veut à ta vie, c'est parce que justement tu es sur le bon chemin. Mais nous déclarons dans ce lieu que le diable est un menteur et tout ce qu'il dit est mensonge et rien de ce qu'il dit ne pourra se faire. Je termine avec cette dernière image avant qu'on puisse prier ensemble. Un jour, un homme s'appelait Balaam s'est levé et s'est dit, je vais maudire Israël. Et il avait reçu dans son cœur de pouvoir maudire ce peuple et le diable avait quelque part mis de la colère en lui pour qu'il aille maudire Israël. Israël, que peuple de Dieu, et lorsqu'il est allé pour maudire ce peuple, il n'a pu que les bénir. Il n'a pu que les bénir. Et je vois dans cette image que le diable s'est dit, si j'arrive à tuer ce Jésus-Christ, ils ne pourront pas être sauvés. Malheureusement pour lui, il ne connaissait pas le plan de Dieu. Et lorsque Jésus était sur la croix et que lui pensait que c'était la fin des chrétiens, il ne pensait pas que c'était quelque chose de nouveau qui s'annonçait, qui allait prendre place. Et lui qui a cru détruire les chrétiens, en fait, il leur donnait naissance sans le faire exprès, sans le savoir. Laisse-moi te dire que ce qui t'a été un entrave dans ta vie, une entrave, pardon, dans ta vie, peut être littéralement ton témoignage aujourd'hui. Et de pouvoir dire au passé, j'étais comme ça, je faisais ça, j'agissais comme ça. Mais aujourd'hui, je suis un homme et une femme libres. Qui croit que Jésus est capable de délivrer encore en 2023? Alors je veux juste que par la foi, tu lèves ta main avec moi. Et Seigneur, c'est vrai que ce n'était pas prévu. Ce n'était pas forcément la direction qu'on avait, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais comme la sœur Elodie l'a dit, elle avait reçu qu'il allait se passer quelque chose. Parce que toi, tu avais prévu de faire quelque chose, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors Père, nous te prions maintenant et nous te cédons toute la place. Que tout ce que tu as prévu de faire, fais-le, Seigneur Jésus. Si tu as prévu de restaurer, restaure. Si tu as prévu de délivrer, délivre. Si tu as prévu de guérir, guérir. Si tu as prévu de relever, relève. Mais Seigneur, que rien ni personne ne t'empêche de faire ce que tu as prévu, Père éternel. Nous sommes disposés et disponibles à voir ta main, à voir ta gloire, à voir ton royaume manifeste devant nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que c'est toi qui déclares, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et Seigneur, nous croyons en ton nom, Seigneur Jésus. Et nous proclamons ton nom, le seul nom qui fut donné. Le seul nom qui est au-dessus de tout, Seigneur Jésus, roi des rois. C'est en ce nom que nous prions, afin qu'au nom de Jésus, toute maladie, afin qu'au nom de Jésus, toute entrave, afin qu'au nom de Jésus, toute forteresse, tout ce qui se peut nommer au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois ce matin, Père éternel, le diable qui a voulu nous retenir devra encore une fois confesser que Jésus-Christ, alléluia, est Seigneur à la droite de Dieu. Seigneur, nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus, roi des rois. Et en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur Dieu, nous ne sommes pas sur le ring, mais nous regardons notre Sauveur et notre Seigneur combattre pour nous. Lui qui ne sort jamais dans la défaite, mais toujours vainqueur de chacun de ses combats. Alors Seigneur, pour la victoire que tu accordes à un de mes frères et à une de mes sœurs, maintenant je t'acclame et je t'ovationne comme jamais je l'ai fait, Seigneur Dieu. Et je donne à Jésus-Christ toute la gloire dans ce lieu. J'élève son nom dans ce lieu. Alléluia, parce que je crois, Seigneur, que tu fais au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer, que toute la gloire, alléluia, te revienne, Père. Oui, nous accueillons ce souffle nouveau. Oui, nous accueillons cette vie nouvelle. Nous accueillons, alléluia, en ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Prenez place, les amis. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe de louange. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Alléluia.
Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Non, ça va pas. On vient de célébrer Jésus, mais ça va pas. Ça va ou ça va pas? Ça va par là. Ça va par là? C'est bien. En tout cas, que le nom de Seigneur soit béni. Je suis vraiment content d'être là encore ce matin. On va pouvoir continuer à parler de notre sujet du moment. Disciples de qui? De qui êtes-vous disciples? Ah, ils sont trop timides ce matin. De qui êtes-vous disciples? Ok. Et en tant que disciple de Jésus, on a vu plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Le fait de ne pas être un Judas, le fait de faire partie des 10%, le fait de pouvoir suivre Jésus envers et contre tous, le fait de suivre Jésus, de prendre sa croix et de marcher avec Jésus. Le but du disciple de Jésus, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Amen. Et donc ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre un thème ensemble. Dis à ton voisin, ça va bien se passer. On va prendre un thème ensemble qui peut être compliqué parfois, mais qui est important et nécessaire. Ok? Dis à ton voisin, on va prendre le thème du racisme dans l'Église. Prends un autre voisin, lui il n'est pas d'accord avec toi, ok? Prends un autre voisin, dis on va prendre le thème du racisme dans l'Église. Ok? Un thème très important, n'est-ce pas? Et en fait, pourquoi on a pris ce thème? Parce qu'en fait, avec le staff, quand on parlait justement et qu'on réfléchissait ensemble sur justement le discipulat et comment suivre Jésus, on est tombé sur ce texte où à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez des disciples de Jésus, les frères André et Jean, qui à un moment donné ont dit à Jésus, alors qu'ils passaient par un village samaritain et que le village ne les avait pas accueillis, et ils étaient vexés quelque part de ce non-accueil, et ils ont dit à Jésus que la foudre du ciel tombe sur les Samaritains. Et ils n'ont pas été accueillis par un village. Ils n'ont pas dit ce village-là, ils ont dit sur tous les Samaritains. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de porter le poids et le fardeau de votre origine entièrement? Et dès qu'on vous voit, on vous qualifie en fonction de qui vous êtes, votre couleur de peau, etc. etc. Et donc c'est ce qui s'est passé pour les disciples. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un acte raciste? Ah non, il y en a qui disent que la foudre tombe sur les Samaritains. Non, on est d'accord que c'est un acte raciste et parfois, en fait, on ne se rend pas compte qu'on a certains préjugés, on a certaines actions, on a certaines paroles, certaines blagues, qu'on peut juste se considérer que c'est rien, mais que c'est raciste. Et qu'au final, ça peut surtout blesser et que ça peut surtout faire mal. Donc, je ne serai pas tout seul ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir Bunny, Myriam et Josué qui vont faire ce temps d'échange et de talk avec moi sur cette thématique-là. Et donc, je vais laisser la place à Bunny, qui est l'animateur, justement, de ce talk. Évidence, comment allez-vous? Bonjour Évidence Home, merci d'être avec nous ce matin. Et on va aborder un thème qui nous touche, parce que quand on parle de racisme, on parle surtout de cultures différentes, on parle de préjugés, et nous avons tous vécu cela, que ce soit à l'extérieur ou à l'église. Et ce matin, j'aimerais commencer directement avec Josué, qui a une histoire par rapport à cela. Il va nous la partager. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, ce que je souhaite partager, c'est que... alors moi, j'ai grandi dans une église communautaire, donc la communauté haïtienne. Et ce que j'ai pu constater, en tout cas, de par cette expérience ou les églises communautaires de manière générale, c'est que c'est vrai qu'on a de l'amour, c'est vrai qu'on est chaleureux, mais malheureusement, on se rend compte que quand il y a des personnes d'origine différente qui viennent, quand il y a des personnes blanches qui viennent, il y a cette barrière de la langue ou de la culture du coup qui est très présente et ça fait comme une barrière en fait tout simplement parce que les chants ne sont pas toujours traduits, les prédications ne sont pas toujours en français et moi en tout cas de par mon expérience j'ai pu voir des personnes blanches venir dans mon ancienne église mais qui ne sont pas forcément restées sur le long terme parce qu'elles avaient du mal à trouver leur place du fait de ce côté culturel qui était fort et très présent. Et c'est vrai qu'en tant qu'église, on est appelé à évangéliser dans notre localité et il n'y a pas forcément des gens de notre origine uniquement qui vont venir. Et du coup, c'est vraiment important de faire attention à ça. Et la Bible dit, en tout cas Dieu dit dans la Bible que mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Donc c'est vraiment une chose importante à prendre en compte en fait, tout simplement. Waouh, merci beaucoup Josué. Et je peux partager aussi le fait que parmi nous, il y a un couple qui est arrivé en 2020 pendant le Covid et qui a vécu la même chose au départ, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à s'intégrer, ils n'étaient pas bien accueillis, ils étaient un peu gênés, ils se posaient pas mal de questions et c'est Dieu qui les a rassurés, qui leur a dit qu'ils devaient rester, qu'ils avaient quelque chose à apporter à l'évidence. C'est un couple de personnes blanches, ils sont là parmi nous et
par rapport à l'histoire de Josué, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. C'est vraiment Dieu qui les a aidés à rester. Et donc moi, je vais questionner, nous, Évidence, par rapport à cela, comment on peut faire mieux par rapport, quand on est à la majorité, comment accueillir la minorité. Je vais laisser Myriam intervenir en premier. Donc bonjour, je m'appelle Myriam. Donc pour vous partager un petit peu, en tout cas moi, mon expérience, en tout cas par rapport à ce sujet. Donc moi je suis d'origine algérienne et j'ai grandi dans l'église, donc je ne suis pas une convertie ou une ancienne musulmane. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que moi en tout cas je ressens que en fait souvent on va me voir au travers de mon origine avant de me voir en tant que personne. Et du coup, on se met en tête ce que je pourrais éventuellement être. Donc, par exemple, étant donné que les personnes maghrébines dans les églises sont vraiment en minorité, on va se dire elle doit être convertie ou quoi, alors que pas du tout. D'ailleurs, j'ai grandi dans une église haïtienne, ce qui est un peu improbable. Je sais que là, tout le monde se dit « hein ». Mais donc, en fait, je suis composée de tout plein de cultures, de choses qui font qui je suis aujourd'hui. Et parfois, dans l'église, on peut sentir ce regard de... On sent que t'es différente, mais on sait pas trop t'es qui, t'es quoi, il y a le gros point d'interrogation sur moi. Donc voilà, et en fait souvent on cherche à connaître les gens. Dans un premier temps, on les regarde au travers de leur origine, au lieu de les regarder au travers de leur identité en Christ. Surtout dans l'église, parce que dans le monde c'est le cas, on le sait, avec le racisme beaucoup plus décuplé. Et de se dire qu'à l'église, il peut y avoir aussi ce genre de réflexion, c'est peut-être que nos mentalités aussi à ce niveau-là n'ont pas été renouvelées par Christ et qu'on continue d'agir aussi d'une certaine façon comme le monde. Waouh. On est avant tout à Christ, avant d'être notre origine. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Et donc, Abed, qu'est-ce que tu en penses? Comment la majorité peut prendre soin de la minorité? En fait, c'est ça l'une des plus grandes difficultés. Et c'est intéressant en fait, de voir ce témoignage parce qu'effectivement, on est en France et normalement, c'est un pays plutôt à majorité caucasienne. Hein. Donc, du coup, de se rendre compte qu'en France, en région parisienne, il y a quand même des églises où justement la majorité finalement peut être en fait issue de l'immigration. Et donc, c'est intéressant de voir que ça arrive. Et souvent, justement, peut-être souvent, les personnes issues de l'immigration sont toujours en train de dénoncer le fait qu'ils sont écrasés ou en tout cas, on ne prend pas en compte certaines choses parce que, du coup, la majorité les écrase. Et au final, on se rend compte que dès qu'on est majoritaire, on agit quelque part de la même manière. Et je pense que justement, il faut vraiment se questionner sur cette question de minorité-majorité, dans le sens où c'est pas parce que la culture majoritaire, c'est celle dont je fais partie, celle dont je suis à l'aise, que je ne dois plus du tout faire attention à ce qu'il y ait effectivement à notre sein des cultures qui sont minoritaires, auxquelles il faut aussi prêter attention. Et moi, je dirais même plus que prêter attention, je pense qu'il faut aussi célébrer au milieu de nous le fait qu'il y ait des cultures minoritaires et qu'on puisse non seulement les accueillir, mais leur permettre justement d'exister à notre sein. Waouh, merci. C'est génial. Et j'admets qu'en parlant de majorité et de minorité, ce que j'ai pu observer dans les églises en général, c'est que parfois, la minorité peut proposer un style musical, une louange qui est propre à elle et pas forcément qui est présente par rapport à la majorité. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, Josué? En gros, moi, ce que je peux dire, c'est que la diversité, c'est bien quand même. Il y a des styles musicaux qui sont bien. Hein. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que je pense qu'on a besoin aussi de s'adapter à tout le monde, d'avoir ce côté universel, cette ouverture où tout le monde peut se sentir d'une certaine manière représenté, chacun puisse se sentir à sa place. Parce qu'au-delà des cultures qu'on peut avoir, on est enfant de Dieu premièrement. Et c'est ce qui doit ressortir le plus. Donc, qui qu'on soit, en fait, peu importe l'origine, d'où on vient, etc., lorsqu'on arrive à l'église, chacun doit y trouver son compte, chacun doit y trouver sa place. Donc, c'est vraiment une chose importante à prendre en compte le ressenti de chacun, le besoin de chacun, et tout mettre en place pour que chacun puisse être accueilli du mieux possible et se sentir comme chez lui. Waouh. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Myriam, par rapport à cela, cette différence qu'il peut y avoir dans la louange et le peuple présent? Je pense que ça, en tout cas, c'est important, ça joue. Je pense que l'idée n'est pas de se dire il faut qu'on fasse la louange de tous les styles musicaux du monde entier, parce que c'est pas forcément parce qu'une personne est de telle origine qu'elle aime forcément ce type de musique. Et ça fait partie aussi des préjugés qu'on peut avoir. Parfois, on veut prendre soin de la minorité,
et on commence à faire des choses liées à la culture de la personne, mais tu sais pas si la personne est proche de sa culture. Donc parfois ça peut même être gênant. Donc en fait c'est vraiment comme je le disais, aller comprendre l'individualité de la personne, qui elle est. Parce qu'on peut prendre deux personnes d'une même origine et la culture joue une place totalement différente dans leur vie. Donc ne pas s'appuyer aux préjugés, mais aller vraiment chercher qui est la personne. Et à partir de là, s'adapter sans en faire trop, en soi-même. Waouh. Et je vais poser une autre question à Abed parce que je sais qu'il a beaucoup de rencontres grâce à son poste et les missions qu'il a pu faire. C'est par rapport à cela, quand on parle de préjugés, que ce soit dans la famille, à l'extérieur. Quand je dis la famille, je parle de la maison, de l'église, que ce soit à l'extérieur. Parfois, on a des préjugés sur la route. Un tel m'a dépassé, encore celui-là, encore celle-là. Et puis, on dit des mots. Et donc, qu'est-ce que tu en penses de cela, Abed? Non, c'est vrai que ça peut être surprenant que dans la rue, ça se passe et finalement, tout le monde est presque d'accord que ça puisse prendre place dans la rue. Maintenant, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est lorsque ça ne prend pas place dans l'église. Moi, je sais qu'il y a un jeune couple, quelques années de cela, justement, qui n'était pas issu de la même culture. Donc, je ne citerai pas les cultures de l'un et de l'autre, mais cependant, ce n'était pas issu de la même culture. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils se sont dit, comme ils sont à l'église, ils ont décidé de s'unir et justement de vouloir aller vers le mariage. Et quand ils ont déclaré justement leur relation à leurs parents, ce qui s'est passé, c'est que les parents de l'un et de l'autre commençaient à dire « Ouais, mais non, mais t'as vu, eux, les gens, ils sont bizarres, etc. etc. » et commençaient à dénigrer la culture des autres parents. Et donc, du coup, ils vous ont voulu aussi dissuader les enfants de se marier. Donc, plusieurs personnes sont intervenues. Et ce qui était grave, en fait, c'est que finalement, l'Église, d'une manière générale, n'était pas en train de dénoncer le fait qu'il y ait du racisme et qu'il faut changer ça, mais c'était plutôt en train de dénoncer que les enfants posaient problème. Et donc, c'était vraiment quelque chose de dur à vivre. Et au final, les enfants, ils ont tenu à aller jusqu'au bout, donc à aller jusqu'au mariage. Et malheureusement, justement, le jour du mariage, les parents de l'un ne sont pas venus au mariage. Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut entendre dans le monde, mais c'est vrai que c'est dur à vivre lorsqu'on est en Christ. Et donc, c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir qu'est-ce qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on privilégie nos origines, les préjugés que nous avons sur les origines des uns et des autres, ou est-ce qu'on va tous privilégier ensemble le fait que nous avons la même identité en Christ? Et je pense que c'est ça qu'il faut d'abord privilégier, parce que ce jour-là, en fait, la grande défaite n'était pas aux parents ou aux origines, c'était à Christ, parce que les invités dans la salle étaient en train de se dire, surtout pour les non-chrétiens, en train de se dire, oui, mais ils sont chrétiens et pourtant ils sont divisés quand même. Et donc c'est Jésus, en fait, qui a plus perdu dans ce jour-là. Et je pense qu'il faut nous rappeler, en fait, que celui que nous devons élever, c'est Jésus-Christ. Et parfois, ça nous demande justement de faire des sacrifices et des compromis par rapport à ce que nous, on peut penser sur nous et les autres, finalement. Waouh. Ce qu'on retient vraiment, c'est qu'il y a Christ et les préjugés. Et donc, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut faire la différence en étant Christ? Et donc, je commence avec Josué. Comment toi, tu fais pour présenter Christ à la maison et à l'extérieur? Déjà, on doit comprendre que, avant toute chose, il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Peu importe la couleur, peu importe les origines. Je me rappelle quand j'étais petit, on chantait « Jésus aime tous les enfants ». Rouge, jaune, noir, blanc, il les aime. Donc en réalité, il n'y a aucune différence, il n'y a qu'une seule race. Et il n'y avait même qu'une seule langue au début. Et en réalité, moi, on doit juste avoir une ouverture d'esprit, en fait. On doit comprendre que peu importe la couleur, peu importe l'origine, on est tous pareils, Dieu nous voit tous de la même manière. Et nous aussi, on doit vraiment embrasser cette chose-là et se dire que mon prochain, il peut être d'un autre pays, d'un autre continent ou quoi que ce soit, mais ça reste mon prochain, en fait. Ça reste quelqu'un comme moi, un être humain comme moi. Et on doit voir les gens pour ça, en fait, tout simplement. Et dépasser ce stade de l'origine, mais voir ces personnes-là comme Dieu les voit. Tout simplement. Waouh, merci beaucoup Josué. Et toi Myriam, qu'est-ce que tu en penses? Comment représenter Christ, que ce soit à l'église ou à l'extérieur? Je pense que c'est important que tu parles du fait qu'il y a un lien en fait entre l'extérieur et l'intérieur de l'église. Parce que, par exemple, tu prenais l'exemple quand tu es sur la route et puis tu dis encore un... Voilà, choisissez l'origine que vous voulez. et en fait, le fait de... Tu n'es pas à l'église, tu dis ça, mais ces choses-là nourrissent ton inconscient. Et si cette minorité-là que tu vois au volant, mais que tu ne vas pas souvent à l'église, demain arrive à l'église, en fait, ces choses s'inscrivent dans ton inconscient et quand tu vois ces personnes-là, tu ne pourras qu'avoir ce ressentiment de préjugé parce que
en dehors de l'église, tu nourris déjà ces choses-là. Donc c'est important aussi qu'on se sensibilise au fait de se dire, quand je suis en dehors de l'église, attention aux mots et aux paroles, même pensées que je peux avoir sur des autres origines. Parce qu'on prie pour qu'il y ait beaucoup de diversité dans l'église et de nouvelles origines, mais si ces nouvelles origines arrivent et que nous on est remplis de nos préjugés et que finalement quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on se dira? Est-ce qu'on aura le cœur disposé pour les aimer? On peut vouloir les aimer, mais est-ce qu'avec tout ce qu'on construit à l'extérieur, on sera vraiment disposé à les aimer? Waouh. Est-ce que vous serez disposé à les aimer, Évidence? Et toi, Abed, qu'est-ce que tu en penses? Je rejoins totalement Myriam. Je ne resterai pas longtemps sur ce point-là. C'est que je me demande si justement nos préjugés ne sont pas un frein même à l'évangélisation. Si à un moment donné, plutôt que de voir la personne comme un enfant de Dieu ou quelqu'un créé en tout cas à l'image de Dieu que Jésus-Christ veut sauver, et qu'on voit juste cette personne-là comme un étranger ou comme une personne qui n'est pas comme moi et du coup que je vais fustiger, comment je vais faire pour l'évangéliser? Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que on a tous vécu cette expérience où des fois on a un souci, il nous manque 1 euro ou bien il nous manque peut-être quelques centimes et du coup on se dit à qui je vais demander et donc on va voir les gens passer et on va aller plutôt vers la personne qui est comme nous pour pouvoir justement lui demander en pensant que justement elle va avoir de la sympathie alors que des fois pas du tout mais au final c'est notre tendance. Mais j'ai l'impression qu'on peut être aussi de cette même tendance lorsqu'il s'agit d'apporter ou d'évangéliser et d'apporter Jésus dans la vie des gens, à se dire je vais sélectionner des personnes en fonction de ceux qui sont un peu comme moi, etc. etc. Donc il faut faire vraiment attention à ça parce que ça peut être littéralement un frein, surtout si dans le cœur de Jésus, peut-être que lui c'est ce qu'il voulait, c'est que tu ailles vers quelqu'un qui n'est pas comme toi. Waouh, faire ce pas vers l'extérieur en étant inspiré du Saint-Esprit, c'est vraiment puissant parce qu'on se rend compte qu'on peut être limité dans notre action parce qu'on ne laisse pas Dieu agir au travers de nous. Et donc pour finir avec cet échange, je vais laisser intervenir par rapport à ce qu'il voudrait voir justement à Évidence en termes d'ouverture, en termes de comportement. Je vais commencer par Josué. Alors en termes d'ouverture et de comportement, déjà c'est un peu comme l'a dit Myriam, mettre de côté nos préjugés, ce qu'on pense, mais prendre le temps en fait de découvrir l'autre, prendre le temps d'échanger, prendre le temps de bien accueillir les nouvelles personnes et prendre le temps de découvrir un peu qui elle est, connaître son vécu, connaître ce qui fait d'elle la personne qu'elle est. Aujourd'hui, c'est vraiment ça en fait, avoir à cœur l'autre, prendre le temps de dialoguer. Je pense que par le dialogue et par le fait d'apprendre à connaître les autres, on passera au-dessus de tout ça. Merci Josué. Et toi Myriam, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire en termes de comportement, en termes d'ouverture pour changer les choses? Je dirais qu'il faut que ce soit quelque chose d'intentionnel en fait. Parce que comme disait Abed, et c'est humain, on a souvent tendance même à l'église à connecter plus facilement aux personnes qui nous ressemblent ou qu'on sait qu'on a des points communs. Mais c'est parfois dommage parce qu'on peut se rendre compte que quelqu'un qui à première vue n'est pas comme nous, on peut avoir beaucoup plus de points communs avec cette personne que la personne qu'on connaît déjà, etc. Donc en fait, je pense que c'est se dire intentionnellement, je veux aller connecter avec la personne qui ne me ressemble pas. Je veux essayer de rentrer dans son monde et de la comprendre. Je pense que ça nous aidera déjà pas mal. Wow. Et je vais essayer d'intervenir sur la question aussi. Comment faire? En fait, pour revenir à ce qu'on disait au début, lorsque effectivement on a tendance, justement par rapport aux minorités ou des personnes qui ne sont pas comme nous, à essayer de leur proposer des choses. Combien de fois je me suis vu des personnes me dire je vais mettre de la musique, comme ça tu pourras danser, parce que du coup on me propose des choses. Malheureusement, c'est que je ne sais pas danser, du coup ça devient un vrai problème. Et c'est du coup super gênant. Et l'idée, je pense que justement par rapport aux minorités ou par rapport à des personnes, c'est plutôt que de penser pour les autres, de leur demander tout simplement. Waouh, on peut demander, rechercher la richesse de l'autre, de la culture de l'autre et célébrer cette richesse de la culture en face et la nôtre pour que la richesse du royaume, la culture du royaume soit présente pour chacune et chacun. Bien, merci beaucoup. Je vais essayer Abed de continuer. Amen, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir? Amen. Disciple de qui?
Super. Et on va continuer toujours sur cette thématique hein, du racisme à l'Église. Et comme Josué l'a dit tout à l'heure, effectivement, on croit qu'il n'y a pas de race, en fait. Et la Bible ne nous décrit pas en fonction de plusieurs races, mais la Bible nous fait comprendre qu'il existe une race humaine. Hein. On sommes tous nés d'Adam et Ève, malheureusement déchus par le péché de nos ancêtres et au final restaurés par le fait qu'on a notre ancêtre à nous, Jésus-Christ, qui lui, effectivement, n'a pas péché. Et donc, effectivement, il n'y a pas de race. Cependant, c'est important aussi de concevoir ça. Le racisme, c'est un péché. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il y en a qui ne disent pas amen. Le racisme, c'est véritablement un péché. Et si c'est un péché, donc du coup, ça veut dire que ce péché est dans le cœur de chacun. Et c'est pour ça que c'est important d'intervenir par rapport à ça et de se dire qu'en réalité, d'abord, le racisme, il est en toi. Amen. D'abord, le racisme, il est en moi. D'abord, le racisme, il est en nous. Et parce qu'on a tous, quelque part, des préjugés. On a tous, quelque part, la peur de l'étranger. On a tous, parfois, le favoritisme. Et donc, le racisme, est dans le cœur de tous. Deuxième chose par rapport au racisme, c'est que c'est un outil entre les mains du diable. En fait, le racisme, ça fait partie de ce système monde, dans le sens où, à cause du péché, le monde est raciste. Et donc, du coup, c'est un outil que le diable utilise pour pouvoir faire le mal, tout simplement. Donc, il va utiliser la politique, il va utiliser les religions, il va utiliser l'économie, il va utiliser la culture populaire, la culture majoritaire, etc. Il va utiliser et encourager aussi les divisions ethniques, justement pour atteindre son but, pour pouvoir briser et détruire, parce que c'est en fait. Est-ce qu'on est l'Église qui allons se lever contre le diable pour dire non, si toi tu divises, nous allons rassembler, si toi tu repousses les gens, nous allons les accueillir et nous allons justement faire l'œuvre de Jésus et pas l'œuvre du diable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc ça veut dire qu'en tant que disciple de Jésus, moi je dois dire non au racisme. Je dois être le premier à dire non au racisme. Je dois être le premier à me lever contre le racisme. Je dois être le premier justement à ne pas promouvoir le racisme et à pas dire ouais, les ceux-ci sont comme ça, les ceux-là sont comme ça. Et de dire non, on doit mettre fin à ça et de dire qu'on doit refuser le racisme parce qu'on est de ceux qui justement accueillent et pas de ceux qui repoussent. Je crois que tout simplement en fait, Jésus est la solution au racisme. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, on va lire ensemble un passage, justement, de la parole de Dieu qui est Acte 6, versets 1 à 7, que je vais lire pour vous rapidement. Donc, il dit qu'à cette époque-là, donc c'est dans la toute première église, l'église de Jérusalem, que cela se passe. Donc, il est dit, à cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, gloire à Dieu pour ça, hein, le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, on bénit Dieu lorsque le royaume grandit. Mais du coup, lorsque le royaume grandit, voilà ce qui se passe. Des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Et les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra, nous, de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. » Cette proposition, du coup, convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, c'est un bon prénom pour un petit ça, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif originaire d'Antioche qui s'étaient convertis au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus et le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Amen. Nous voyons, du coup, c'est la première église, c'est l'église de Jérusalem. Et il y a deux cultures qui sont en difficulté, en accrochage, parce qu'il y a une majorité de chrétiens qui sont d'origine juive. Et donc, du coup, ils composent la majorité. Mais cependant, il y a aussi des chrétiens qui sont d'origine grecque, et en tout cas qui ont une culture helléniste. Et donc, du coup, eux, par contre, sont en minorité. Et ce qui se passe, c'est que, justement, la majorité, on prend soin des veuves, on prend soin, en tout cas, des besoins
de la culture majoritaire et on ne prend pas soin des besoins de la culture minoritaire. Donc du coup, les minorités se lèvent pour dire que voilà, il faut aussi qu'on puisse prendre soin de nos veuves, il faut aussi prendre soin de nous et ne pas simplement prendre soin de la majorité. Donc il y a une plainte qui est proposée donc du coup aux disciples, aux apôtres, on leur amène justement cette plainte. Et donc ça, c'est intéressant d'analyser le choix des disciples. Pourquoi? Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, en tout cas dans le monde, c'est que lorsqu'une minorité se lève pour dire, écoutez, on a un souci, on a un problème, est-ce que vous pouvez jeter un regard favorable sur nous ou en tout cas nous aider à résoudre ce problème? Qu'est-ce que fait la majorité en général? C'est de dire que c'est pas intéressant ou de dire que vous exagérez. Ok, et je ne sais pas si dans l'église, les gens sont venus voir les disciples pour leur dire, écoutez, la minorité a un problème. Et moi, ça m'est déjà arrivé en tant que pasteur dans cette église de voir des personnes qui justement sont issues de minorités, qui vont me dire, écoute Abed, on a un souci, etc., etc. Est-ce que je vais leur dire, vous exagérez? Et donc, c'est ce qui se passe, en fait. Imaginez qu'un groupe de femmes se réunissent ensemble pour dire, ouais, porter un bébé pendant 9 mois, c'est compliqué, accoucher, c'est compliqué, etc. Et elles sont en train de discuter entre elles par rapport à ça. Et puis moi, je fais irruption dans la salle, je rentre et je dis, ah, mesdames, vous exagérez. Ouais, ce que je veux dire ou pas? Et je leur dis, écoutez, moi, ça m'est déjà arrivé de me cogner la cheville, d'avoir mal. Mais avoir mal, c'est rien, ça passe. Je pense qu'elles vont me lapider. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ok? Et donc, du coup, je pense que quelque part, les disciples, eux, n'ont pas fait comme dans le monde. Ils n'ont pas fait comme certains le font, en fait, de dire que nous, comme nous sommes la majorité, nous nous imposons notre style de musique, notre tenue vestimentaire, notre manière de voir les choses, notre manière de concevoir les choses, et la minorité, tant pis. N'exagérez pas, vous êtes quand même bien au milieu de nous. Non, ils se sont dit, on va se réunir. Et nous allons prendre une décision ensemble. Et ce qui est incroyable, en fait, au final, c'est qu'ils n'ont pas justement choisi à leur place. Ils leur ont dit, écoutez, vous allez choisir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? En fait, c'est une décision de l'Église. Ils se sont dit, écoutez, vous allez choisir, vous allez décider. En d'autres termes, on croit que l'Esprit de Dieu est en vous parce qu'ils vont choisir quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est la seule consigne que leur donne. Choisissez des gens remplis du Saint-Esprit parce que la seule condition pour nous, chrétiens, c'est que les gens aient le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est d'ailleurs un problème qui va se passer entre Pierre et Paul, où à un moment donné, Pierre va être avec les chrétiens justement d'origine païenne, et donc il sera assis au milieu d'eux, ils sont en train de manger, etc., etc. Et quand des chrétiens d'origine juive vont rentrer dans je ne sais pas si c'était un restaurant, ça devait être une grande place, et du coup, Pierre, il va se lever. Et Paul va voir ça. Et Paul va dire, je l'ai attrapé, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je l'ai attrapé. Et il est arrivé, il a dit à Pierre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves dès que des frères, des frères juifs rentrent et tu délaisses ceux qui sont d'origine païenne? Et donc, du coup, Pierre va essayer de se défendre parce que vous savez, il trouve toujours qu'on est dans le déni. Oh, je ne suis pas raciste. Écoute, Paul, écoute, j'étais apôtre avant toi, ok? Et Paul va dire à Pierre, mais ce qui t'est arrivé à toi, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, n'ont-ils pas reçu ce même esprit? C'est ça le plus important, en fait. Je ne te demande pas leur couleur de peau, je ne te demande pas leurs origines, je ne te demande pas leur culture. Mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, tout comme toi et moi? Est-ce qu'ils ont été au bénéfice de la même grâce? Qui mérite le royaume de Dieu? Personne. Et donc, du coup, puisqu'ils ont reçu la même grâce que toi et moi, alors on peut les considérer comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, nous, Église? Et donc, effectivement, Pierre a accueilli... attendez... Il faut que je retrouve le fil. Ok. Et donc, du coup, effectivement, comprendre que dans l'Église, on doit pouvoir accueillir les minorités et faire attention justement au favoritisme et de considérer donc les minorités, et c'est ce qu'ils ont fait. De même que non seulement à l'Église, on doit accueillir tout le monde, mais aussi à l'extérieur, changer nous-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord que nous devons être les premiers à changer? Ceux qui n'ont jamais méprisé une autre race, lèvent la main. Ok, amen. Tout le monde est sincère aujourd'hui, on parle français, c'est bien. Je crois qu'on doit tous changer par rapport à ça. Parce que là, on se dit à quelqu'un, attention, c'est raciste, la personne va te dire, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, tu sais, j'ai un ami. On ne veut pas être taxé de racisme. Mais cependant, je pense qu'on a tous des comportements racistes. On a tous des préjugés racistes, on a tous des paroles et des actions racistes. Et donc, on doit faire attention à ça parce que nous, en tant qu'Église et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons d'abord une identité en Christ. Dis à ton voisin, chrétien avant tout.
Okay? Chrétien avant tout. Dis-lui ça fort parce que dès qu'il va quitter la porte, il va oublier ça en fait. Dis-lui chrétien avant tout. C'est vrai que c'est dur. Moi, personnellement, j'ai une origine, ok, et j'ai plein de cultures en moi, ok. Je suis un jeune qui a grandi en France, dans une partie à Paris, une partie en banlieue parisienne. Donc j'ai un style vestimentaire, j'ai des gens que j'écoutais, des gens que je voyais, j'ai une culture particulière. Je suis aussi d'origine haïtienne, j'ai grandi aussi dans une église haïtienne. Donc pareil, j'ai aussi une culture, etc., etc. Mes parents ont une culture, mais cependant, je dois me rappeler une chose, c'est que je suis chrétien avant tout. Et je veux croire que Dieu veut bénir les nations. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc du coup, si je suis chrétien avant tout, la fête la plus importante pour moi, la fête la plus importante pour nous, est-ce que c'est le 14 juillet? Dis un bon nom, dis un bon nom. Okay? Est-ce que c'est la fête du drapeau? Ah, il y en a certains, ils n'ont pas dit non. La fête du... Non, ce n'est pas la fête du drapeau. Est-ce que c'est carnaval? Non. On est d'accord tous ensemble que la fête la plus importante pour nous en tant que chrétiens, c'est Pâques, les amis. Okay? Il y en a quelqu'un qui l'ont dit. La fête la plus importante pour nous, c'est Pâques. Ce n'est pas la fête de l'indépendance. Okay? Et donc, dis-moi de quoi tu es le plus fier et je te dirai qui tu es. Et ça, c'est super important. Dis-moi de quoi tu es le plus fier. Est-ce que tu es le plus fier de tes origines, de ton drapeau, de ta fête, de ton indépendance, de toutes les fêtes que tu fais en fonction de ton origine, ou tu vas être le plus fier de Pâques, et c'est à Pâques qu'on va te voir le plus heureux, c'est à Pâques qu'on va te voir danser, c'est à Pâques qu'on va te voir rassembler les cadeaux, les jouets, les trucs pour pouvoir célébrer la fête de Pâques, parce que c'est la fête dont nous devons être le plus fiers. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en réalité, j'ai beaucoup plus de points communs avec un Algérien chrétien qu'avec un Haïtien païen. Que nous comprenons que nous avons le même Dieu, le même Père, le même Sauveur, le même Seigneur, la même foi, les mêmes persécutions et la même espérance. Et donc, on ne doit plus s'identifier avec nos frères et sœurs en Christ, parce que ce que Jésus dit, il dit, celui qui laisse pour moi son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, je lui donnerai des mères, des pères, des frères et des sœurs. Et de comprendre que nous sommes tous de la même famille en tant qu'enfants de Dieu et que notre frère, c'est Jésus-Christ. Il est dit qu'en Apocalypse 7, 9, après cela, je regarderai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils chantaient ensemble, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Et ce chant était destiné à l'agneau de Dieu. Dans cette église de Jérusalem, et c'est bon de savoir que dans la meilleure église, il y a du racisme. Parce que c'est la meilleure église, ok. C'est parce que pourquoi c'est la meilleure église? Parce que c'est là qu'il y a les meilleurs pasteurs. T'imagines, dans l'église, il y a Pierre qui est pasteur, il y a Paul, il y a Jacques, t'imagines? Et c'est la meilleure église, c'est la meilleure doctrine, c'est la meilleure théologie, etc. Et on ne peut pas faire mieux que ça, ok? Et dans cette église-là, il y a du racisme. Quelque part, c'est rassurant. Tu te dis, ok, si c'est la meilleure église et il y a du racisme, ben, c'est normal. Mais en fait, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'ils ont décidé de résoudre le problème. Ils ne se sont pas dit, on va prier. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui. On va prier, frère. On va se réunir, on va prier tous les dimanches pour ça. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. La prière, c'est la base. Donc, il faut prier. Mais cependant, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à force de prier, on ne résout rien. Ils ne se sont pas dit juste on va prier. Non, ils se sont réunis. Ils ont sûrement dû prier parce qu'ils devaient choisir quelqu'un de plein d'Esprit Saint. Donc, quelque part, il fallait que le Saint-Esprit montre les personnes. On est d'accord avec ça ou pas? Donc, ils ont sûrement prié. Mais ils se sont réunis pour résoudre le problème. Nous, on ne résout rien en priant. Non, c'est important, les amis, lorsqu'il y a un souci, particulièrement s'il y a un souci de racisme, s'il y a un souci de manque, en tout cas d'accueil, de préjugés ou de favoritisme, etc., que non seulement on prie, mais qu'on se réunisse et qu'on puisse résoudre le problème.
Pourquoi? Parce que je crois sincèrement que Jésus a fait de nous des disciples et nous avons en nous le ministère de la réconciliation. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous encourager à ce que nous puissions résoudre ces problèmes-là au milieu de nous et que les disciples doivent résoudre les problèmes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? C'est qu'ils se sont identifiés à la minorité. Ils ont demandé à la minorité de choisir. Et je pense que c'est bon aussi que dans une église, lorsqu'il y a une minorité, tout à l'heure on a parlé de style musical, on a parlé de style vestimentaire, on a parlé de différents styles, mais cependant, même si on ne peut pas non plus tous les dimanches choisir un nouveau style musical, mais ce serait bon aussi de temps en temps, pour pouvoir bénir la minorité, de pouvoir adapter un autre style musical, adapter autre chose, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions accueillir au milieu de nous toutes les minorités. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Aujourd'hui, je bénis Dieu à l'église parce que nous avons des personnes des Antilles. C'est ça leur problème, vous voyez ce que je veux dire? On se croit en soirée. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Wesh, wesh, wesh. Ah, tu vois. Ça, ils aiment ça. On a des Africains au milieu de nous. On a des Maghrébins au milieu de nous. On a des personnes d'Asie au milieu de nous. OK? En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque je dis qu'il y a des personnes d'Asie au milieu de nous, même si tu n'es pas asiatique, tu devrais scander et crier, OK? On n'est pas en soirée, on est à l'église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc l'idée, est-ce qu'il y a des Français de souche au milieu de nous? Amen. Et on est content en fait qu'il y ait de la diversité au sein de l'Église parce que je crois que la diversité est une richesse. Et quand il y a beaucoup de diversité, ben c'est bénissant. Pas simplement pour les agapes. OK? Mais aussi pour bénéficier de ce que Dieu a mis sur leur cœur, de bénéficier de ce que l'Esprit de Dieu a soufflé dans leur cœur et de permettre à ce que justement nous puissions être une église multiculturelle comme Jésus-Christ le veut. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important de s'identifier aux minorités. Mais c'est aussi important d'aller vers la majorité. Et je vais finir avec ça parce que je voudrais qu'on prie par rapport à ça. OK? On est en France. Amen. OK, on est en France. La France est un pays où normalement la majorité est de type caucasien. OK? Et on se rend compte que plus on avance, particulièrement en région parisienne en tout cas, mais c'est vrai un peu partout parce que j'ai pu en discuter avec un pasteur canadien qui lui est au Québec et voit la même chose au Québec. C'est que les Français de souche ne font plus partie des églises. Okay, vous avez qu'à regarder autour de vous. On est en France. Okay? Et c'est important de se dire que l'évangile doit pouvoir aussi toucher les Français de souche et qu'on puisse les accueillir au milieu de nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est intéressant parce que la France est l'un des pays qui a le plus évangélisé par le passé. Et aujourd'hui, si on voit les églises comme elles sont, c'est parce que justement, les nations qui ont été évangélisées par la France se retrouvent aujourd'hui en France à célébrer Dieu. Mais on trouve ça quand même un peu triste qu'il y ait de moins en moins de Français de souche dans nos églises. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et qu'il nous faut aussi prier pour ça parce qu'on veut les accueillir. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas un phénomène uniquement dans le 93, c'est un phénomène qui est dans toute la France. Et souvent, vous allez voir dans n'importe quelle église où justement il y avait beaucoup de Français de souche et que ça diminue d'année en année. Comme si l'évangile ne pouvait plus atteindre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble 2 petites minutes? Et on va prier pour ce pays de France. Alléluia. Afin que l'évangile puisse aller au-delà de nos murs. Afin que l'évangile puisse rassembler les nations. Afin que l'évangile puisse accueillir, absorber, prendre les nations. Et comme Jésus l'a dit, allez vers toutes les nations, vers tous les peuples, vers toutes les langues, vers toutes les cultures. Et annoncez-leur que je suis mort et ressuscité. Annoncez-leur l'évangile. Priez pour eux. Accueillez-les, baptisez-les, enseignez-les. Afin que le royaume de Jésus-Christ, qui est multiculturel, puisse grandir. Dans le sens où je crois que l'évangile n'a pas de frein, l'évangile n'a pas de limite. La parole de Dieu n'a absolument aucune limite. Et c'est pour ça que les disciples ont dit, écoutez, prenez soin de ces veuves, prenez soin de ces orphelins, mais laissez-nous continuer à prêcher l'évangile.
Et que certains parmi eux ont dit, mais s'il vous plaît, priez pour nous, afin que lorsque nous allons prêcher l'évangile, des gens se tournent à Christ. Alors je prie pour chacun d'entre vous, parce que vous vivez dans ce pays de France. Je prie pour chacun d'entre vous parce que forcément, vous êtes en contact avec des personnes françaises de souche. Je prie pour vous parce que je sais que vous allez aller vers ceux qui ne sont pas comme vous. Je sais que vous allez parler de Jésus à ceux qui ne sont pas comme vous. En ayant cette foi que Jésus est capable de toucher, de changer, de transformer n'importe quel cœur. Parce qu'il n'existe pas de race pour Jésus. Seulement la race humaine déchue que Jésus est venu sauver. Alors Seigneur, nous te prions ce matin encore une fois. Merci pour cette thématique. Merci parce que tu es celui qui est allé vers les veuves et les orphelins. Merci Seigneur parce que toi tu es allé vers les nations. Merci parce que même dans ton arbre généalogique il y a des étrangers, Seigneur Jésus. Merci parce que toi tu as célébré le fait qu'un Samaritain a porté secours, Seigneur Dieu, à un Juif, Père éternel. Merci Seigneur parce que je crois que dans les Actes des Apôtres, la première personne à avoir donné sa vie à Jésus et qui n'était pas juif était un Africain, Père éternel. C'est ton cœur, les nations. C'est ton cœur de toucher les nations, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous te prions pour ce beau pays, ce pays de France qui nous a accueillis, Seigneur Dieu. Ce pays où plusieurs personnes ont constitué, Seigneur Dieu, des groupes missionnaires et se sont rendus, Seigneur Dieu, en Afrique, aux États-Unis et partout ailleurs. Et aujourd'hui, on voit, Seigneur Dieu, ceux qui ont été au bénéfice de ces missions, au bénéfice de ces évangélisations, qui sont là en France et qui célèbrent Dieu. Nous voulons voir aussi, Père éternel, des Français de souche, des personnes qui vivent ici, qui ont grandi ici, se tourner vers toi aussi, Père. Afin que tous ensemble, on puisse réaliser ce que tu as proclamé dans le livre d'Apocalypse. Ils viendront de toute nation, de toute tribu, de toute couleur de peau, de toute langue. Et ils diront ensemble, gloire à l'agneau, gloire à celui qui est, qui était et qui vient, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Alléluia. Je demandais à Carlène, si tu veux bien venir. Est-ce qu'on peut accueillir Carlène, s'il vous plaît, notre Carlène nationale? Ok. Alors justement, par rapport à ce sujet, je crois que Jésus t'envoie dans les nations. Ok, donc du coup, Carlène, ça fait un petit bout de temps qu'elle est avec nous. Elle a pris son baptême ici. Je crois aussi qu'elle a aussi témoigné de sa délivrance qu'elle a pu vivre ici au sein de l'église. Et je suis vraiment béni de voir aujourd'hui que Dieu t'appelle et que tu réponds à l'appel. Et donc, je voudrais lui laisser dire quelques mots, surtout pouvoir dire aussi au revoir à l'église pour un temps. Okay. Et comme je disais dans ce premier culte, enfin pour un temps qui n'est pas le nôtre, bien sûr. Et comme je disais au premier culte, on a 2 missionnaires. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait 2 missionnaires qui sont au Sénégal, je crois. Et tu seras donc la 3e. Okay. Parce que je crois que peu importe où tu seras, tu feras toujours partie de la famille. Okay. Donc voilà, Carlène, on t'aime vraiment beaucoup. Et je te laisse la parole du coup. Merci beaucoup. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Hello, donc voilà, pour celles et ceux peut-être qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Carlène. Et en effet, Dieu m'envoie tout simplement dans un autre endroit parce qu'en effet, j'ai ce cœur missionnaire. Alors en effet, je suis dans cette église et j'ai rencontré le Seigneur dans cette église il y a maintenant 4 ans et demi. Je suis venue et le jour où je suis venue, c'est le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Mon antécédent chrétien, j'en avais absolument aucun. Ma connaissance de Dieu, j'en avais absolument aucune. Concrètement, rien du tout. Et c'était il y a 4 ans et demi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en effet, il y a 3 ans maintenant, le Seigneur m'a mis à cœur. M'a mis à cœur quelque chose, c'est Carlène, tu vas aller à la Réunion. Lorsque j'ai reçu ça, je me suis dit, mais non, mais je suis folle. Je peux pas, je ne peux pas aller, je me trompe. Puis Dieu me montrait des choses. Et si je vous parle de ça, parce que je crois que Dieu montre des choses à certaines personnes présentes. Je crois que Dieu montre des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Et on se dit, un petit peu comme Gédéon, mais je suis le plus petit, mais je peux absolument rien faire. Je dis ça parce que j'ai dit exactement la même chose. Je suis la plus petite, moi je te connais à peine, qu'est-ce que je peux faire? Puis très rapidement, on est venu et j'ai gardé ce secret, je vais l'appeler ainsi, que Dieu m'avait partagé. Et je l'ai partagé à quelques personnes, mais je l'ai gardé dans mon cœur. Puis, il y a 1 mois maintenant, je suis allée sur l'île de la Réunion. Lorsque je suis partie, ce n'était pas le moment financièrement. Ce n'était pas le moment au niveau de la famille. C'était absolument pas le moment. Mais c'était le temps de Dieu. Et lorsque je suis partie, très rapidement, les portes se sont ouvertes. Et Dieu, finalement, m'a mis en contact de frères et sœurs là-bas. M'a également donné un travail.
m'a également donné le logement. Mais il m'a surtout envoyé vers les perdus. C'est mon cœur et c'est pour ça que je suis devant vous. Aujourd'hui, pourquoi également j'avais vraiment à cœur de vous partager ça, c'est parce que je crois que chaque personne présente ici, quel que soit son niveau de conversion, quelle que soit sa relation qu'il a avec Dieu, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, a un appel sur sa vie. Chaque personne présente en cet instant a quelque chose à dire, a quelque chose à partager. Peut-être quelqu'un a un fardeau, peut-être quelqu'un est sensible à une situation, à une circonstance. Il se dit, mais ça ne peut pas être comme ça, mais qui est-ce qui y va? Et peut-être que cette personne, c'est toi. La seule chose que j'ai faite, comme le Seigneur le dit dans Ésaïe 6:8, il cherche quelqu'un pour envoyer. Il cherche quelqu'un. Et Ésaïe a juste dit, me voici, envoie-moi. En l'occurrence, il a dit oui. Est-ce que je suis meilleur? Est-ce que je suis mieux? Est-ce que j'ai une connaissance de Dieu particulière? Non. Mais la seule chose que j'ai dit, c'est, tu sais quoi, Seigneur? Ok, je dis oui. Je vais juste demander à Nicolas de partager juste un verset que j'ai eu à cœur. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10:14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Merci beaucoup. Pourquoi j'avais ce verset à cœur tout à l'heure et littéralement, Paul disait à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. On n'est pas tous appelés à être évangélistes. Et d'ailleurs, pour être très honnête avec vous, je ne sais pas ce que j'ai reçu du Seigneur. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est juste partager ce que Christ m'a donné. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et on a tous quelque chose à donner. La plus grande des choses, l'antidote que la terre recherche, Jésus. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit. Je ne sais pas ce qu'il te demande qu'est-ce qu'il te demande de renoncer. Moi, il m'a demandé de renoncer à littéralement toute ma vie. Je ne sais pas ce qu'il te demande de faire. Et c'est peut-être pas aller à la réunion. Je ne sais pas, peut-être que c'est d'aller parler à ton voisin depuis 1 an et demi, il t'en parle. Peut-être que c'est de parler à ton petit frère. Peut-être que c'est de dire à tes collègues de travail ou à tes camarades. Je ne sais pas ce qu'il te dit. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est en toi, ça doit être transmis. Jésus-Christ doit être partagé. Alors c'était vraiment ce que je voulais vous partager. Personne n'est meilleur que quiconque, mais Dieu dit dans sa parole que les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, il va les accomplir au travers de nous. Alors je ne sais pas si quelqu'un se sent pas légitime, si quelqu'un se dit je suis trop petit, quelqu'un qui dit mais qu'est-ce que je peux faire? Moi-même je dis au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Combien de fois j'ai parlé, j'ai fait des monologues pour expliquer au Seigneur à quel point j'étais pas la bonne personne. Mais il m'a dit, mais c'est moi qui va le faire au travers de toi. La seule chose que je te demande de faire, c'est de dire oui. Amen. Super. Est-ce qu'on peut prier pour Carlène? Je pense qu'il y en a qui ont décelé quand même la prédication. Ok? Ça marche. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons ta fille, Seigneur Jésus. Carlène, que tu as choisie depuis des années, Seigneur Dieu, afin qu'elle aille porter ton étendard, Seigneur Dieu, jusqu'à la Réunion. Elle ne va pas porter l'étendard d'évidence, mais elle va porter l'étendard de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de la oindre. Nous te prions de la remplir. Nous te prions, Seigneur Dieu, de la bénir. Seigneur Jésus, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur Dieu, qu'elle soit bénie. Nous te prions que lorsqu'elle ouvrira la bouche, Seigneur Dieu, les aveugles verront. Que lorsqu'elle ouvrira la bouche, Seigneur Dieu, les boiteux marcheront. Que lorsqu'elle ouvrira la bouche, Seigneur Jésus, que littéralement, Seigneur Dieu, les chaînes soient brisées, Père éternel. Pas par ses propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui est en elle, Seigneur Jésus, Roi des rois. Nous croyons que celui qui est avec elle est plus fort que celui qui est dans le monde, Seigneur Dieu. Et que si tu l'envoies, Seigneur Dieu, à la Réunion, si tu as déjà tout préparé et tout prévu d'avance, Seigneur Dieu. Et lorsqu'il y aura des vents contraires, qu'elle prenne courage et qu'elle soit fortifiée de savoir que c'est toi qui l'as envoyée et que tu pourvoiras, Seigneur Dieu, en ton temps à toutes choses, Seigneur Jésus, Roi des rois, pour la gloire de ton nom. Merci de la recommander, merci de l'aimer, merci de l'envoyer, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et nous qui sommes ici, nous continuerons à penser à elle, à prier pour elle, Seigneur Dieu, parce qu'elle est membre de la famille et que nous sommes tous ensemble, Seigneur Dieu, dans la famille de Christ. Que toute la gloire te revienne, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen.
Je remercie tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vous souhaite un bon dimanche et vous dis à dimanche, si Dieu le veut. Soyez bénis.